Et bonjour YouTube, on est de retour, pile à l'endroit où on s'était quitté, et on continue notre petite aventure. On va terminer cette quête, voilà, en retournant dans la salle. Pouf, avec la petite cinématique qui s'ensuit. Zébardi. Ah, là ils me disent que j'ai du stuff un peu plus puissant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment, eh bien, aller ici. Là, je peux pas l'identifier pour l'instant. Ça, c'est verrouillé. Là, c'est non identifié. On a un petit chapeau, voilà. On va le garder, tiens, on va être ridicule un peu quelques instants. Ça fait pas de mal. Je sais pas ce que ça veut dire, Mathieu. Donc je peux pas te répondre. Allez, on lance le petit dialogue qui va bien. Qu'avons-nous là? J'étudie à Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Fig. Professeur Charles Rockwood, à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve? En effet, professeur Rockwood. Nous vous avons vu dans la Pancine à Gringotts, avec le professeur Rackham. Tout à fait. Alors vous avez trouvé le porte-loin pour accéder au caveau du professeur Rackham, et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la Pancine? Oui. J'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au-dessus de la dernière Pancine. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de San Bakar. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. J'ai bien peur que nous devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Nous nous en remettons à vous pour cela, bien sûr. À présent... Dites, professeur, ce nom, Rockwood, vous pensez que... Qu'il y a un lien avec Victor? Peut-être. Mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la Pancine. Avant qu'Isidora, la sorcière que j'ai vue dans la dernière Pancine, n'enseigne à Poudlard, elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Espérons que la prochaine Pancine nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Ranrock. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu Sirona des Trois Balais parler à un gobelin. Il semblait bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Essayez d'en savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas... Mes devoirs. Bien, monsieur. Avant que vous ne partiez... Ouais. Quoi? Eh ben quoi? Alors c'est marrant que tu dises ça, Nia, c'est exactement la réflexion que je me faisais. Tu dis, on dirait une voix d'ordinateur. Moi, si tu veux, la question que je me suis posée, c'est, tu sais, au tout début, quand tu crées ton perso, tu peux prendre une voix de mec, d'accord? Bah, de toute façon, je crois qu'on peut même le faire ici, hein. Tu peux prendre une voix de mec ou une voix de nana, et tu as plusieurs... Tu peux changer un truc qui s'appelle la hauteur de la voix. Et en fait, j'ai l'impression que c'est exactement la même voix, mais modifiée avec l'ordinateur, pour faire des voix un petit peu différentes, sauf que je trouve que ça le fait pas du tout. Et là, justement, j'ai l'impression que la voix d'ordinateur, c'est une voix qui a été modifiée avec ça, là. Ah, on peut même pas écouter? Ah, c'est nul. Et ouais, j'ai l'impression que, justement, la voix, elle a été modifiée artificiellement. Donc c'est peut-être la même chose, en fait, hein, tout simplement. J'ai pas vu Razor, j'ai pas regardé tous les tableaux en vrai. Hein. Oui, c'est ça, comme quand on joue avec le micro, exactement. Et là, hello, je débarque, tu trouves le jeu comment pour l'instant? Je le trouve fascinant, je le trouve magique, je le trouve beau, je le trouve super plaisant à découvrir. Maintenant, je t'avouerai qu'il y a quand même des petits défauts. Hein. Le vol à balai n'est pas incroyable, enfin... Le jeu a une difficulté un peu particulière. La plupart du temps, les combats sont faciles et une fois de temps en temps, il y a un petit pic un peu bizarre. Je dirais aussi que
la quête principale, pour l'instant, elle m'embarque pas à 1000%. Je dirais pas qu'elle est nulle, elle se laisse totalement faire, et le jeu est largement rattrapé par toutes ses autres qualités. Mais la quête principale, c'est pas tellement palpitant au point que j'ai envie de connaître la suite à tout prix et tout. Donc, globalement, j'ai quand même une impression très positive sur le jeu, bien qu'il ne soit pas parfait. Et de toute manière, on se doutait bien que le jeu n'allait pas être parfait. Donc pour l'instant, très bien. Professeur? Avez-vous trouvé des traces de magie sous forme de tourbillon dans le monde, en dehors de celles que nous avons croisées? Pas que je sache. De quoi s'agit-il? Ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne. Elles datent de notre époque. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement, vous devriez pouvoir vous en servir pour améliorer votre propre magie. Merci, monsieur. J'ouvrirai l'œil. Charles, en tout cas, une chose est certaine, on dit juste que oui. Moi, je pense que c'est une voix d'FF14 déjà. Je sais pas quel personnage, mais je suis sûr à 100%, Charles, c'est une voix d'FF14. Donc bien sûr, hein, c'est un doubleur qui est connu, ça c'est sûr. Oh, on est en automne, les gars! Oh ouais! C'est magnifique! On est en automne. Pouah, la dinguerie! Donc en fait, en avançant dans l'histoire, voilà, on change de saison. Est-ce qu'il va y avoir les vacances de Noël et tout, je sais pas. Mais magnifique! Pour la peine, on va croquer dans une petite pomme. La neige soon, mais en vrai, c'est ça, hein. On fait un pas de plus vers la neige, hein. Oh, terrible! Bah, bien sûr qu'on a choisi Poufsouffle. Attends, quand même, respecte-moi. Vous voulez qu'on aille chez qui? Serpentard? Non, hein, évidemment. Hein. Non, certainement pas. Se préparer pour aller pour la recherche du dernier gardien. Ok. Serre d'aigle. Serre d'aigle, il a dit. Putain, vous devez être 3 chez Serre d'aigle, encore pire que Poufsouffle. Allez, là, on a des devoirs. On va faire les devoirs et puis après, on verra bien ce que ça va donner parce que pour l'instant, on est bloqué. Hein, on n'a pas de quête principale. Allez, on va voir Madame Kogawa. Madame Kogawa a fait apparaître plusieurs ballons. Ok. Elle veut que j'utilise mon balai pour les atteindre et les éclater. Eh bien, écoutez, on va faire les devoirs et on va gagner Glacius et Flipendo. Ça va être un bordel de setup les sorts, de bien les mettre dans des bonnes pages et tout, parce que on commence à avoir beaucoup de sorts. Eh ben tiens, il y a des quêtes là. Bien sûr qu'il y a des quêtes. Qu'est-ce que je raconte? Allo Omora. Oh, Allo Omora, ça va être la quête qui va nous permettre d'ouvrir les portes. Alors moi je vous le dis, hein, vous faites ce que vous voulez, mais moi voilà, officiellement je vous donne un conseil. Ne faites aucune quête annexe. C'est pas faites aucune quête annexe. Mais ne vous occupez pas trop de perdre du temps dans Poudlard, dans la visite, etc. Tant que vous n'avez pas Allo Omora. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avancer dans la quête principale jusqu'à l'automne. Je devrais interroger qu'on vient de voir. aux 3 balais à propos du gobelin dont elle parlait le jour de justement, l'attaque du troll. Une fois que vous arrivez à l'automne et qu'à ce moment-là, vous avez eh bien la possibilité de débloquer Allo Omora pour ouvrir les serrures, à partir de là, vous pouvez vous amuser à aller visiter Poudlard. Parce que je vous raconte pas le nombre de portes verrouillées que j'ai croisées et ça te frustre plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est mon petit conseil. Levioso. Oui, mais ça veut rien dire du tout, Razor. Je l'ai vu aussi passer sur jeuxvideo.com. C'est le genre de news totalement inutile au possible. Qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc on verra bien quand on aura les vrais chiffres, mais de toute manière on sait bien hein, que Gryffondor et Serpentard, de toute manière c'est eux les... Tu sais les gens ils se cassent pas la tête, hein, ils veulent aller là où il y a des gens connus quoi. Hein. Mais ouais non, très clairement, le conseil c'est vraiment ça, hein. Avancer, débloquer Allo Omora, et moi je vais devoir me retaper toute la visite de Poudlard. Hein. Mais bon, c'est pas comme si c'était grave non plus. Hein. Est-ce qu'on peut prendre le balai là hein? Ouais, on peut, hein. Allez, let's go, on y va. C'est tellement stylé, par contre, le changement de... Oh mais... Oh, putain. C'était un peu flou, là. J'imagine que c'est un effet qui est volontaire, mais c'est pas clair. Ouais, c'est l'espèce d'effet de vitesse, le flou bizarre, là. Mais, ouais, dès que tout ça, ça va être enneigé. Oh, putain, ça va être la meilleure partie du jeu. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on vient d'atteindre le premier quart du jeu? Non, je t'assure que je ne te ferai pas perdre ton temps. Et je te remercie infiniment de cette opportunité. Bon alors, qu'est-ce que tu as?
C'est un Unreal sac Engine, bouge. hein. Quoi? Mais je... Ton sac. Même si c'est que le 4, Unreal Engine, ça marche bien, hein. Tu fais des belles choses avec, hein. Alors, où est le professeur, par contre? Bon, vas-y. Je sais pas, moi. Je ne sais pas du tout. Revelio. Revelio. Cette gare a été érigée au début des années 1800 lorsque le ministre de la magie de l'époque, Otalin Gambol, a acheté une locomotive à vapeur pour transporter les élèves jusqu'à Poudlard. La gare est apparue à Préolard du jour au lendemain, juste après le train. Sa construction a notamment impliqué l'utilisation du sortilège d'amnésie sur de nombreux moldus, ainsi que le plus gros charme de camouflage jamais lancé en Grande-Bretagne. Que ça, tu penses? Tu réponds de quoi? À qui? Je sais pas. C'est bizarre parce que éclater les ballons, je veux bien. Mais en fait, il faut le faire directement. Ah, quart du jeu. Ben non, je dis au hasard. Hein. Bah là, je me dis qu'on vient de passer en automne. Donc ça veut dire qu'on a fait que l'été dans le jeu. Tu vois, on a fait que l'été. Donc s'il faut faire tout l'automne, tout... je sais pas. Franchement, je sais pas. Hein. Je dis complètement au pif. Ça se trouve, les autres saisons vont aller beaucoup plus vite ou quoi. Aucune idée. Là-bas, il y en a d'autres. Aucune idée. Mais je pense que c'est pas déconnant, ouais. Parce qu'en fait, on a fait la quête principale, on a fait de l'annexe, on est à même pas 15 heures de jeu. Franchement, je pense que ça peut tout à fait être le cas, ouais. Complètement. Si on avait focus la quête principale, bon, je serais étonné. Mais là, vu que j'ai fait pas mal d'annexes, c'est tout à fait possible. Elles sont où les ballons? Aucune idée, on va aller voir par là-bas. Oui, non, ça peut être à peu près ça. Ça peut être un petit 10 heures par saison. Et comme je le dis, on n'est même pas à 15 heures en faisant de l'annexe. Donc non, moi je pense que je suis au quart. En changeant de saison... Bah, tu vois, c'est exactement la question que je me posais hier. Qu'on s'était posé pendant le live. Hein. Moi j'ai vraiment peur, tu vois. C'est pour ça quand je vois des quêtes annexes, j'ai envie de toutes les faire. Je vous dis clairement comment j'aurais fait si j'étais pas en stream. J'aurais fait toutes les quêtes annexes que je croise. Je les aurais toutes faites. Je me serais pas cassé la tête. Bah, pour la simple et bonne raison que, voilà, moi j'ai peur qu'elles disparaissent. Imagine là, d'un coup, il y a des quêtes qui fonctionnaient effectivement qu'en été. Et d'un coup, là, on passe en automne et on les a plus. Ah, c'est relou, quoi. Ce serait vraiment relou, pour le coup. Donc, j'espère pas, ouais. J'espère qu'ils vont pas nous faire ce coup-là. Allez, les autres ballons sont là-bas, on y va. On va pouvoir accélérer encore un petit coup. Le truc, c'est que c'est possible, hein, que ce soit le cas, parce que regardez, ils nous donnent aucune facilité, en tout cas, pour reset les templates, les arbres de talent. Donc tu sens qu'ils veulent avoir ce côté un petit peu à l'ancienne, ah, fais attention, tu vois. Donc pourquoi ils seraient pas capables de faire ce côté-là aussi pour les quêtes? Tout est possible, hein. Tout est possible. Donc je peux rien vous dire de ce côté-là, parce que j'en sais rien. Alors... Oh putain, là, le terrain là qui se dévoile sous nos yeux, là. Le vieux clipping. S'ils préviennent pas à l'avance, c'est mesquin. Ouais, mais tu sais qu'il y a beaucoup de jeux qui ne préviennent pas du tout et pourtant t'as des quêtes annexes, c'est mort. Et quand tu veux les faire et que tu n'y arrives pas, tu regardes une solus, ah mais fallait la faire avant tel moment. Ouais, pourquoi le jeu me l'a pas dit? Ah bah écoute, c'est comme ça, tant pis. Donc là, on est quand même sur un jeu de 2023, très attendu et tout, donc oui, ce serait juste pas cool. Ce serait pas cool de leur part, mais c'est pas impossible, tu vois. Mais je pense pas, hein. Je pense que la rotation des saisons est infinie. Franchement, je sais pas. Ça, je le verrai que quand j'aurai fini le jeu, ouais. Hello, Crunch. Ben, après, j'imagine que par la suite, tu peux la changer la saison. Oui, ce serait logique qu'il y ait une rotation, mais... Fantastique. Là, je sais pas si vous avez remarqué, la rotation s'effectue par rapport à quoi? La rotation des saisons s'effectue par rapport à l'avancée de l'histoire. Pas par rapport au temps passé. Donc, c'est pas sûr hein, qu'on ait toutes les saisons. Peut-être la fin du jeu va rester en été ou au printemps ou tu vois.
J'en sais rien, hein. Là je dis au hasard, hein. J'en sais rien du tout. Hein. Ça va tranquille et toi? Vous avez mené à bien vos différentes... Madame Kogawa, j'ai terminé la liste de tâches que vous m'avez donnée. Merveilleux. Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre ballet. Oui, professeur. Je suis ravie de l'entendre. Continuez, et peut-être qu'un jour, vous ferez partie de l'équipe de Quidditch. Si Black autorise le Quidditch un jour. Bien, maintenant que ces tâches sont effectuées, nous pouvons commencer. Glacius. Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette. Si Black autorise le Quidditch un jour, alors moi je vais vous dire un truc, je pense qu'effectivement, un jour, Black autorisera de nouveau le Quidditch contre seulement 29,99 €. Ah bah oui, au bout d'un moment les gars. Hein? Au bout d'un moment. Bien évidemment. On le voit venir ce bon Black. Très bien. Je vous suggère de vous entraîner à ce nouveau sort dans mon bureau avant de le lancer ailleurs. Passe de combat. Non, non, ne parle pas de malheur. Ça me file de l'urticaire rien que de lire ce terme-là. Passe de combat, quoi. Putain, on commence à en avoir de partout, de ces conneries, là. Donc ça, c'est Sébastien qui va nous les apprendre, je pense. Hein. Je sais pas. Glacius, les potes, c'est où, ça? C'est quoi? C'est pas ça. C'est ça. Salut toi. Et Paf. voilà. Et voilà, le Vous Frost. apprenez vite. Incendio. Terrible. Et regarde comme il secoue sa baguette, ça me fait trop rire, putain. Aïe 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 aïe. Je crois qu'il a son compte, mais continuez à vous entraîner autant que vous le souhaitez. La kinesthésie est un très bon moyen d'apprendre. Putain, il me faut le halo Mora là. Il me le faut à tout prix. Par contre l'automne, oh là là, la dingue. Automne et Noël là et la neige, je pense que ce sera les meilleurs moments. Ok, good, bon, très bien. Donc là on a bien avancé, ça fait plaisir, on va continuer hein, tout simplement. Là regardez, il y a des trucs qui ont pop de partout. Trouver Lodgok le gobelin, assister à un cours sur les créatures magiques, découvrir ce que Gladwin Moon vous veut. Donc moi je pense qu'on va continuer à aller chercher ces sorts là, on va faire nos devoirs avant de continuer la quête principale. Et tout ce qu'il y a en bas, eh bien tout ça, on le fera plus tard. Alors là nous avons quoi? Devoir du professeur Onai. Le professeur Onai veut que je teste Repulso sur un ennemi en lévitation. Elle souhaite également que je récupère des crottes de nez de troll. Je vais donc devoir trouver un troll et le vaincre pour terminer ce devoir. Bah, c'est formidable tout ça. Un troll, où est-ce que je vais trouver ça? Descendo, ça c'est le truc où tu le fracasses au sol. J'ai envie de le faire, ouais. Faire pousser et récolter du cicimbre. Ah, bah ça, il faut le faire dès maintenant. Hein. Donc, on va aller à Préolaire. Les gars, on va à Préolaire. Et ce qu'on va faire à Préolaire, c'est qu'on va essayer d'acheter des petites graines. Et il me semble que c'est là. Paf! Salutations, maître Guibault. Non, mais c'est... ouais, pour moi, il y a une bonne... Comment dire? Existe plus accueillant que Préolard. Il y a une bonne routine, il y a une bonne boucle de gameplay. Tu vois, je suis pas en train de me dire, oh, fais chier, je m'emmerde. Ça se passe bien, les ambiances changent. Franchement, non, c'est cool. Pour l'instant, c'est... Voilà, c'est plaisant. C'est le terme. C'est plaisant. Bien le bonjour. Alors... je vous en prie, prenez votre temps. Si simple, c'est quoi ça? Ça, on va acheter... Attends, déjà, on va te vendre 2-3 trucs à la con. Genre ça. Vous avez ça. vraiment le sens des affaires. Ben, après, très clairement, les musiques, là, elles sont discrètes. Hein. Déjà, de base, parce que vous les entendez pas bien sur le stream. Ça, c'est une première chose. Mais même en plus de ça, elles sont un peu discrètes. Là, par exemple, il y a une musique, là. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a une musique, tout enjouée, voilà. Il y a une petite musique. Mais clairement, il n'y en a pas tout le temps. Hein. Pouf. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. Ouais, il me faut de la mauve, là. Voilà, ça. On peut pas t'acheter des pots de fleurs, quelque chose? On ne m'accusera jamais d'avoir... J'aimerais trop, moi, gérer des petites fleurs, là. J'ai pas la chance d'avoir un espace pour ça. Putain, mais moi, si j'avais un jardin, mais je m'en occuperais trop.
Je trouve ça trop cool, moi, d'aller charbonner au niveau du jardin, planter des trucs, s'en occuper et tout. Je trouve ça trop bien. Ça, c'est vraiment un hobby de daron qui me fera bien kiffer, je pense. Le jardinage. Ah, Réveillot. Ces tonneaux contiennent de la bière au beurre, une boisson de sorcier populaire. Elle peut se déguster froide ou chaude et est faiblement alcoolisée. Elle a tendance à faire tourner la tête des elfes de maison bien plus que celle des humains. Butterbeer. Nous n'avons rien pris. Ouais, c'est trop cool, hein. Moi je trouve ça trop cool, moi, la petite... le jardinage et tout. Ça me dérange pas, moi, ces trucs-là. Cuisine, jardinage, tout ça, je trouve ça même plutôt cool. Ah, il y a un truc là. Là, il se passe un truc là. Là, il y a un petit papillon de lumière quelque part. Où? Lumos. Casse-toi, toi. Là, j'en ai vu un. J'en ai vu un voler là. Là-haut, là. Vous l'avez vu là? Ici. Eh, Spooky G, bah alors, mon gars. Bah, qu'est-ce qui se passe? 5 abonnements offerts à la commu. Combien? Je l'ai retrouvé, le combien. Merci beaucoup à toi, en tout cas, pour ces 5 abonnements offerts. Ça fait plaisir. Bienvenue à Gumi, Wizards FR, pardon. TV, PVP, Flyermoon, ainsi que FX Oblivion. Merci beaucoup à toi, en tout cas, ça fait plaisir. C'est très sympa. Et c'est écrit quoi? En remerciement du cadeau offert par Spunk. Allez, let's go. Merci, en tout cas, c'est cool. Et salut Poppy, comment ça va? Tac, tac, tac. J'ai le jardin et le poulailler. Bah, t'en as de la chance, hein, putain. T'en as de la chance. Ah, les fleurs en Lego, tu sais, le Lego bonsaï, là. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Ça me dit que le papillon, il est ici, c'est ça? Attendez, il a pas l'air facile, celui-là, hein. Enfin, plus compliqué que d'habitude, quoi. Réveillot. Ouais, ok, un petit muret. Bon. Il y en a partout. Préolard, me voilà. Il y en a partout des petits murets comme ça. Bah ouais. Et bah ça va tranquille, écoute. On kiffe notre petite aventure, encore une fois. On est tous les jours dessus, hein. Tous les jours, je vous l'ai dit. Ah, il est là. Action. Et donc même ce week-end, j'hésitais, hein. Je me disais, qu'est-ce que je fais le week-end? Est-ce que je fais du WoW ou pas? Bah en vrai, non, hein. La vérité, c'est que j'ai vachement envie de jouer au jeu, hein. J'ai très envie de jouer au jeu, donc on continue. On continuera vendredi. Demain, on est en live, hein. Pas de repos pour les braves. Demain, on est en live. Samedi aussi, dimanche aussi. Et puis voilà, quoi. On se finit tout ça. Ouais, on est en automne, là. Yes. Ça te semble pas vraiment l'automne? La fusée, non. Oh, j'ai oublié de la faire hier. En fait, je la fais sur classique, je la fais pas sur retail. C'est un truc de ouf, hein. Je la fais sur classique, je la fais pas sur... Non mais la vérité, je vais vous dire un truc qui risque de vous surprendre. Mais pour une raison que j'ignore, je prends plus de plaisir à jouer en ce moment sur classique que sur retail. Donc classique, je loupe rien, hein. Tous les jours, je fais mes 0 DHM avec tous mes persos. Je fais toutes mes quêtes, l'épreuve du champion, mes quêtes de métier, je fais tout. Sur retail, je me connecte, je fais 1 ou 2 bricoles vite fait. Après voilà, il y a un patch qui est sorti récemment sur classique, donc j'ai plus envie de jouer à classique. J'imagine quand il y aura un patch sur retail, j'aurai plus envie, mais pour l'instant, la routine retail, je m'amuse moins. Ah, pas de problème, Spokidzi. Une promesse est une promesse. À 2000 subs, un let's play Half-Life, promis, juré. Non, en tout cas, merci beaucoup à toi, évidemment, c'est très gentil. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a acheté ça. On va aller voir Bobaleman, là, il est où? Il est où, Bobaleman? Il est là. Je suis dessus? Bah, écoute, je suis dessus. C'est là? Non, c'est pas là. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Oh, les vendors. C'est là, hein? Ouais, c'est là.
ravi de vous revoir. Hello, Je vous my offre boy. une belle réduction sur cette amélioration de balai. J'apprécie beaucoup votre aide. Alors, qu'est-ce que c'est que ça cette... Oh, regardez! Cette amélioration accroît l'accélération et la vitesse de votre balai. Terrible, j'achète. Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Oh, il y a un nouveau balai. Il n'y en avait pas 5 avant. Balai lunaire. Cet article Ah, mais d'excellente ça, c'est qualité. stylé, en fait. Parce que j'avais peur qu'il reste lent pendant tout le jeu. Je me disais, oh, c'est sympa, mais un peu... Voilà. Alors qu'en Merci de vrai, votre tu commences visite. avec un balai pourri, mais Je tu dois vous l'améliores. dire, la moitié de Préolard est passée à la boutique suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de balai. Sans les informations que vous m'avez fournies, ce travail m'aurait pris 2 fois plus de temps. Encore merci. Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration. Plus difficile à maîtriser que la précédente. Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces? Il existe près d'Irondale un autre circuit que Miss Reyes maîtrise. Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas, cela m'aiderait à mettre au point la suivante. Vous voulez bien y réfléchir? Pouvez-vous m'en dire plus sur le parcours suivant? C'est à un saut d'ici, au sud de Préolard, dans un splendide cadre montagneux. Le parcours a été créé pour tester l'endurance des participants. J'ai entendu certains de vos camarades dire qu'ils y allaient, impatients de voir ce qu'Imelda leur réservait. J'ai été un peu surpris, car beaucoup d'entre eux exprimaient des réticences à l'idée de concourir contre elle. J'espère que cela ne vous découragera pas et que vous tenterez l'épreuve. Pensez-y au moins. J'ai l'impression que vous y mettez vraiment du vôtre. Si je peux aider, je le ferai. Merci. Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur balai. Revenez au plus vite, nous allons Oui. faire d'immenses progrès. Salut Jesse, bah pour l'instant je kiffe, voilà, je kiffe à mort, je joue tous les jours, je suis complètement pris dans le délire Harry Potter, le jeu est propre, le jeu est clean, le jeu est En plaisant, route pour faire la course alors. tout est nickel. Le jeu va cartonner, il va tout détruire en vente, hein. Franchement, ouais, il va taper les 10-15 J'ai parfois millions. l'impression que toutes les routes mènent à... Je pense qu'il va taper les 10-15 millions sans trop de problèmes. Mais bon, voilà, ils vont pas attendre la sortie du jeu pour cartonner, hein, c'est déjà le cas là. Allez, qu'est-ce que je fais là? Je fais encore du balai? Non en vrai, hein. Non, on arrête le balai. Bah c'est pas du tout ça Oli en vrai, c'est vraiment pas du tout ça. Si je fais pas quelque chose, c'est parce que ça m'intéresse pas, parce que je trouve pas ça cool. Donc en fait le problème, c'est pas parce que je fais rien que je m'ennuie. C'est parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse que je m'ennuie. C'est pas tout à fait la même chose. S'il y avait des choses de qualité, j'aurais envie de les faire. Et je m'ennuierais pas. Donc c'est bien beau hein, de mettre des trucs, mais il faut faire en sorte de les travailler. Là, tu me sors une nouvelle zone au patch 10.0.5. La zone, elle est éclatée au sol. L'event, là, bah ouais, ça me donne pas envie. C'est nul. Tu mets la solo queue. C'est très bien la solo queue, hein. Mais bon, si elle est toute brisée derrière, est-ce que ça me donne envie? Non. Donc je le fais pas. C'est ça en fait le problème. C'est tout simplement ça et rien d'autre. Donc voilà, j'espère qu'ils vont se ressaisir et que dans les prochains patchs, on aura des choses intéressantes et pertinentes à faire qui nous donneront envie de nous connecter tous les jours. Parce que là, c'est un peu comme le PSG, tu vois. Ils se reposent sur leur laurier et qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ah bah, on vous sort un peu des trucs pas terribles. Bah, vous avez des mythiques plus, les gars. Bah oui, continuez à bouffer des mythiques plus. Même dans 20 ans, on va continuer à se reposer sur nos mythiques plus. Et comme ça, au moins, vous aurez toujours des choses à faire. C'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est là où, justement, des jeux comme FF14, par exemple, essayent de se décarcasser. Il y a les boss, il y a les trucs à faire tous les jours et tout. Mais il y a toujours des choses à côté. Il y a toujours des choses super cool, super intéressantes. Ils se décarcassent toujours pour essayer de te créer des choses bien. Et ça, c'est ce qui manque sur WoW. Ce petit plus. Bah, malheureusement, évidemment, hein, qui continue comme ça, ils vont réussir à faire fuir tout le monde, sauf les 2-3 pélos qui font des mythiques plus. Bah tant mieux, hein, si ça leur convient. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Alors, ici, nous avons quoi? Je dois aller après au lard, hein, donc ça, voilà. Ça, c'est bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les cours. C'est les cours. Donc là, nous avons quoi? Flipendo. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire. Je voulais tout simplement retourner dans la salle sur demande pour planter tout ça. Voilà ce que je voulais faire exactement. Et je crois que c'est ici. Hein. Voilà, sélectionner. Boum. Et on y va. Bah oui, c'est ça. Hein.
Ce banc du croc, lui au moins, il se décarcasse. Évidemment. Non mais voilà, il faut se sortir les doigts, il faut essayer d'innover, il faut créer des choses intéressantes. Faut pas se dire, allez on va créer 2-3 trucs à la con. De toute façon, hein, on s'en bat les couilles. Hein. Ils vont quand même payer leur abonnement. Ouais, bah là c'est un peu compliqué. Hein. 2 mois après la sortie de l'extension, il y a une vraie chute des joueurs et c'est pas anodin. Donc bon, ça reste WoW. Donc quand ils vont sortir un truc cool, les gens reviendront. Mais jouez pas trop à ça quoi, tu vois. Donc faut voir ce que va donner la 10.0.7, faut voir ce que ça va donner tout ce qu'on aura à faire dans la nouvelle zone. Ouais, 3 pièces orange, là, c'est stylé. Regarde ici, regarde comme c'est beau là. Regarde comme c'est beau. Dégâts du lancer de magie ancienne accru. On commence à avoir une belle petite pièce là. Et je suis obligé de laisser ce skin. Je suis obligé de laisser ce skin les potes. Hein. Vraiment formidable. Formidable. Et là nous avons quoi? Oh là là, terrible. On commence à avoir des belles pièces. On commence à avoir maintenant des attributs. Hein, regardez. Dégâts infligés par les fangieux réduits. Niveau contenu horizontal FF14. Online n'a quasi aucune concurrence. Lost Ark peut-être. Mais alors, il y a peut-être Guild Wars 2. Hein. J'entends beaucoup de bien de ce côté-là sur Guild Wars 2. Maintenant, j'en sais rien. J'y ai pas vraiment joué depuis trop longtemps. Mais non, il y a des jeux qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. La force de WoW, c'est vraiment qu'il est là depuis extrêmement longtemps et qu'il a touché les étoiles, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui restent dessus parce qu'ils se sont énormément investis sur ce jeu et ils ont juste pas envie de tout recommencer sur un autre jeu, ce que je peux comprendre. Mais au bout d'un moment, ils finiront par se barrer. Donc attention. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est comme les personnalisations pour les Drake. Sur le papier, ça donne envie de toutes les avoir, mais en vrai, le choix est pas du tout impactant. J'aurais préféré plus de choses, pas seulement une simple corne. Ah oui, non, mais c'est sûr, hein. Là, c'est plein de bricoles qui te balancent à droite, à gauche. Tu sais pas forcément où. Ouais, bref. Comme d'hab, hein, avec WoW, c'est très cool sur le papier, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui pourraient être bien mieux, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Donc là, par contre, le vrai problème, c'est que vider le pot, voilà. On va essayer de mettre une autre graine. Dicta, move... Attends, mais quoi? Mais j'ai acheté... Voilà, j'ai acheté ça. Taille de pot non adaptée. Ah ouais? Là, il y a un problème, là, par contre. Comment on fait? Comment on fait? Attends, je comprends pas. Là, il me faut... Voilà, ce que je dois mettre, c'est ça. Et là, taille de peau inadaptée. Pour ceux qui n'ont pas vu, là, c'est l'housing. Hein. Ici, c'est ma maison. Et absolument incroyable et glorieux. C'est une folie. Franchement, l'housing, il est fou. Voilà, tu vois, ça, c'est typiquement le truc qui manque à WoW. Bah ouais, les gars. Bah ouais. Je suis désolé, hein, mais c'est complètement le truc qui manque, tu vois. Ça, c'est un contenu supplémentaire sur lequel il pourrait se décarcasser, tout simplement, et apporter vraiment ce truc en plus, ces activités annexes qui permettraient aux gens de s'investir sur le long terme dans une activité. Mais bon, visiblement, c'est trop de travail pour eux, donc non. Alors là, par contre... Ah, il fallait acheter le plan tome et parchemin. Ok, j'ai compris. Allez, il y a un truc qui s'appelle tome et parchemin. C'est ça. Voilà. Quand il y aura une monture pour les raids fatidiques, tu seras chaud de refaire la clown fiesta, bien sûr. Mais tu sais que je suis pas contre faire des raids normaux. Hein. Vu qu'on se fait un petit peu chier sur Dragonflight. Je suis pas contre, un de ces quatre, voilà, tenter le mode normal avec vous. Quand on a fait pareil le Sanctum, tu sais, c'est sympa de jouer avec vous, donc je me dis que de temps en temps, ça pourrait être sympa de s'organiser ça, quoi. Ne serait-ce que pour rigoler, on s'en fout des loots, mais voilà, tu vois. Merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. Ok. Alors là, déjà, tu vas m'acheter ça, s'il te plaît. Parce que là, j'ai que 1500 balles, ça va se voir. Créassor de station de nourriture. Permet d'invoquer une station de nourriture. Là, c'est pour nourrir les créatures. Attends, on peut avoir des animaux chez nous? What?
Débloque la capacité d'invoquer une boîte à jouets pour les créatures. Table à découpe. Ouais. Composteur à bouse. Très bien. Marmite sauteuse. Potion aléatoire. Oh, trop bien! Ce type de petit récipient magique préparera périodiquement une potion aléatoire. Ça, c'est cool, je trouve. Là, c'est quoi? C'est raffineur. Pierre de lune, etc. Ok. Ici, nous avons quoi? Permet d'invoquer une table munie d'un grand pot, les gars. Ben voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Il me fallait un pot moyen. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Mais est-ce que si je prends le grand pot directement... Oh, 2 pots moyens ici. 3 pots moyens. Qui dit mieux, mesdames et messieurs? 5 pots. Terrible. 3000 balles. Combien? What? Allez, on va acheter ça. 2 pots moyens. Rien de tel que de trouver N'ayons exactement pas ce que les l'on yeux cherchait, plus gros que le n'est-ce pas? ventre. On va commencer par ça. Et puis ma foi, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est con à dire, mais là dans ce jeu, tu vois, il y a ce genre de petite activité annexe. Tu vois, là je pourrais directement tracer. Voilà, vous avez vu le temps de chargement, les potes? J'insiste quand même là-dessus. Sur Play aujourd'hui, vous avez des temps de chargement, même pas 3 secondes. On vient de traverser le monde entier, on sort de Préolard, on revient au château de Poudlard dans notre pièce. On a eu moins de 3 secondes de temps de chargement. Sur PS4, les gars, là on serait sur du 20 secondes. Hein. Donc ce genre de petite activité annexe, à tout moment tu t'y poses et tu t'éclates un peu dessus. Voilà. Quand t'as fini ton aventure, le soir, tu vas faire un petit peu de ça. Tu vas aller dormir, c'est-à-dire, Nia? Comment ça, je vais aller dormir? Quand? Tu parles dans le jeu, là? Attends, petit pot, moyen pot. On fait quoi? Ça? Ouais, ça, hein, ça fait très pouf souffle. Hein. Ah, avec le bonnet. Est-ce que vous avez déjà compris ça, d'ailleurs? Ce délire-là du bonnet pour aller dormir. Non, c'est peut-être moi qui ai jamais compris, hein. Mais à quel moment on va dormir avec un bonnet dans la vie? J'ai jamais compris ça. Je veux dire, je sais pas... Non, moi jamais j'irai dormir avec un bonnet, en fait. Pour la coupe, c'est pour garder les cheveux plats. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Si, ça se trouve c'est ça en vrai. Parce qu'un oreiller pas en soi, ça te nique les cheveux. Quoi? Ça empêche de les abîmer? Non mais là vous m'apprenez quelque chose là. Hein. Là vous m'apprenez grave quelque chose. Hein. Dormir sur un oreiller, ça t'abîme les cheveux. Très bien. Ah bon. Écoute, je ne sais pas. Je n'ai jamais dormi avec un bonnet. Donc voilà, vous me l'apprenez. Les femmes mettent des tissus en soie pour protéger les cheveux du frottement. Ouais, non, ok, ça peut se comprendre. Moi, je croyais que c'était pour le froid ou je sais pas. Hein. C'est comme les gens qui dorment en chaussettes. Vous dormez en chaussettes? Moi, c'est pas possible. Chaud, froid, peu importe. C'est pas possible. Allez, on va mettre... Mais putain, mais c'est pas possible, je peux pas mettre... Taille de peau inadaptée. Oh non, c'est une grande plante. Je rêve, mais non. J'ai pas lu. 30% de la chaleur corporelle s'évacue par la tête. Du coup, avec un bonnet, tu conserves la chaleur, tu as moins froid. Vraiment, hein, putain. Je découvre tout ça. Je découvre. Pourquoi tu voudrais dormir avec des chaussettes? Mais il y a des gens, ils dorment avec des chaussettes. Moi, quand je file sous la couette, je suis tellement bien, il fait tellement chaud et tout que je suis au top, tu vois. Bon, bah les gars, on a perdu notre temps, mais comme c'est pas permis en fait, hein, vraiment une catastrophe là. Une catastrophe absolue, parce qu'en fait, il nous fallait des plantes moyennes. Oh, je suis trop deg, j'ai fait n'importe quoi. Oh, JPP quoi. Et vraiment c'est trop bien, hein. C'est trop bien de pouvoir faire des petites potions et tout, je trouve ça trop cool. Malheureusement, on a mal géré. C'est pas grave, on fera ça plus tard. Donc du coup, bah il faut qu'on aille sur autre chose. Eh oui, regardez-moi ça là. Créature magique, voilà, les devoirs.
Là, il faut qu'on aille chercher ses compétences. Arresto Momentum, Flipendo. Tiens. Là, il faut faire pousser et récolter du cicimbre. Donc ça, je ne peux pas pour l'instant, malheureusement. Ici, nous avons quoi? Voilà. Récupérer des crottes de nez de troll. Où est-ce que je vais affronter un troll? Là, c'est démerdez-vous, hein. Voilà. Il peut y en avoir à plusieurs endroits. Foutez-moi la paix. Voilà. Très bien. Bah écoutez, on va faire ça. On va faire ça. C'est où? Carte du monde. Là peut-être? Ouais, c'est là. Ok. Voyager. Si ta chérie te colle ses pieds froids dessus, alors déjà pourquoi? Tu voudras peut-être des chaussettes et en vrai non. Au contraire même. Ça m'aidera si tu veux à me refroidir et à baisser un petit peu ma température, on va dire. Parce que moi au contraire, hein, moi dans le lit je cherche toujours les coins froids. Je cherche toujours... Quand il y a un coin qui est chaud, ça m'énerve. Avec mon pied, je cherche les coins froids, tu vois. Donc j'ai tendance à aller plutôt à droite, plutôt à gauche. Donc ouais. Moi j'ai plutôt cette tendance-là en fait. Hein. Donc au contraire, des pieds froids, si ça peut aider à refroidir le tout, why not? Allez, c'est ici. On commence à avoir une meilleure accélération là, on le sent. Hein. Toujours pas maniable, mais... Oh, il se passe un truc là. Oh là, il se passe un petit truc là quand même, non? Commence à avoir de la vitesse, hein. Terrible. Commence à y avoir de la vitesse, hein. Franchement, ça aurait pu être un tout petit peu mieux. Ça aurait clairement pu être un tout petit peu mieux, mais globalement, ça fait le job. Voilà. Vraiment, c'est pas une maniabilité incroyable, mais ça fait le job. Le seul problème, c'est que le balai a tendance à remonter constamment. Donc, t'es toujours obligé de redéfinir sa trajectoire. Et voilà. Voilà. Allez, on va par là-bas. On y va. En parlant de réchauffer, le capouche, il est tout froid maintenant. Super. Il est tout froid. Non mais c'est sympa, regardez-moi ça, la petite ambiance, putain, vraiment le bonnet il ressemble à rien. Le bonnet il a pas une bonne physique, hein, tu vois. Normalement il sera en train de... Tu vois ce que je veux dire? Il serait à fond en train de... Ah là 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 là. Donc, voyons voir. Je regarde juste un petit truc. Hop, voilà, ça c'est bon, ça c'est fait, ça aussi. Putain, ouais, c'est vrai qu'il y a un nouveau patch pour Diablo 2 aussi. Il y a tellement de jeux auxquels j'aimerais jouer. Tu vois, j'aimerais bien faire la nouvelle saison de Diablo. Franchement, j'aimerais trop la faire. Hein. J'aimerais faire la saison de Diablo 2, j'aimerais faire la saison de Diablo 3 qui va arriver prochainement aussi. J'ai envie de tout faire, quoi, mais trop compliqué. Hein. Oh, ce bon vieux gamin qui sort une vidéo, let's go. Allez, hop, 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 calme-toi, calme-toi. C'est bon, t'as pris ton petit like, fous-moi la paix maintenant. Voilà. On est où là? S'entraîner à voler près de la tour. Ok, donc c'est où? C'est par là. Ouais, il y a une saison sur Diablo 3, mais il y a des trucs aussi sur Diablo 2. Il y a le patch 2.6 notamment. Attends, c'est un peu plus haut. Ouais, c'est là, voilà. Boum. Là-bas. Laisse passer quelques saisons, comme ça. Non, non, non. Bah, tu sais que, justement, alors, ça dépend des gens, hein, comment ils sont. Mais moi, si je laisse passer des saisons, j'aurais pas une plus grosse envie de jouer au jeu. Au contraire, je serais perdu dans le jeu. Moi, là où je profite plus, c'est quand j'enchaîne les saisons. Comme ça. Alors après, je dis pas de jouer énormément à chaque saison. Hein. Je dis pas de tryhard. Mais au moins tester les nouveautés de chaque saison, tu vois. C'est comme ça que ça me garde un peu concerné dans le jeu. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Mais parce que moi, les monts runiques, déjà ceux de base, je les connais pas super bien. Donc si tu m'en ajoutes des nouveaux à chaque fois, je vais même pas m'en rendre compte. Hein. Même Overwatch 2 saison 3. Ah ouais? T'es sérieux là? Je suis tellement pas au courant d'Overwatch. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire le PVE. Ils t'ont pas sorti le PVE. Je me suis désintéressé du jeu.
je suis même pas au courant d'où ils en sont. Et je croyais que la saison 1, elle avait même pas commencé, tu sais. Donc, étonnant tout ça. Hop là. Mais entre nous, il y a des gens parmi vous sur le chat là qui jouent. Juste, voilà. On est à les 1000 mètres de Poudlard. C'est la petite question que je vous pose. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui jouent à Overwatch 2? J'ai l'impression que c'est terminé ce jeu. Il est sorti il y a pas longtemps. Je vous jure, j'ai l'impression que c'est terminé. Personne n'y joue. C'est une folie. Alors que le jeu est free to play, tu sais. Il y a des gens qui pourraient y jouer de temps en temps. Il y a des gens qui pourraient se dire... Bon, allez, pourquoi pas, vas-y, on va se lancer une petite game par-ci par-là. Ah, on a quand même une personne qui y joue. Ah, bon. Je retire tout ce que j'ai dit alors. Il y a une personne qui y joue. Overwatch 3, compliqué. Non mais maintenant il y a Valorant, tu vois. Moi je disais... La meilleure chose pour Blizzard serait qu'il y ait un vrai concurrent solide, tu vois. Et ben même maintenant, tu sais, pour qu'ils vraiment fassent de la qualité de ouf, parce qu'ils en sont capables. Et bien même maintenant, regarde, il y a Valorant qui est excellent dans le même style de jeu. Ben pourtant Blizzard, voilà, hein, c'est pas comme si d'un coup ils avaient décidé de faire un jeu extraordinaire. Non, ils retombent quand même dans leur travers, ils font encore un modèle économique discutable. Les gens, ça les emmerde en fait de devoir payer pour à peu près tous les skins et tout, donc... non, malgré ça, tu vois, c'est dommage. Bon, après c'est les goûts, Valorant, CS, ça c'est toi qui vois, ce que tu préfères quoi. J'ai joué les 2 premières semaines, ouais, rompiche, c'est dur quoi. Ouais, il y a vraiment ce côté Overwatch 1.5 hein, qui revient beaucoup. Me revoilà, professeur. Tous mes devoirs sont finis. Félicitations, vous faites preuve de discipline. Vous savez ce que l'on dit, la sagesse est un vif d'or, et vous avez prouvé vos compétences en la matière. Entraînons-nous à Arresto Momentum, un sortilège qui a d'ailleurs été créé pour empêcher les soifles de tomber directement au sol lors d'un match de Quidditch. Des mouvements précis et assurés. Ok. Le jeu il est pas gratuit, le jeu est free to play. Tu peux jouer à Overwatch 2 gratuitement, mais si tu veux débloquer tout un tas de choses, ça va être avec de l'argent. Hein. Mais si tu veux juste faire une petite game comme ça, oui c'est gratuit. Ok. Arresto Momentum ralentit le mouvement des ennemis et des objets. Plus la cible est grande, plus le sortilège perd en efficacité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum. D'accord. C'est simplement pour bloquer quelque chose qui est en mouvement. Eh bien, on le garde en tête. Très bien. Continuez à vous entraîner autant que possible. Peut-être même avant de sortir de la salle. Ah bon? Carrément? Eh bien, écoute, on va te faire plaisir. Et on va mettre un stop à ce bouquin. Arresto Momentum. C'est bien. Continuez comme ça. Voilà. Niveau 18, let's go. Le niveau 18, il est là. Est-ce que j'ai du gear? J'avais du gear que je pouvais équiper qu'au niveau 18. Ça. Oh là 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 là. Dégâts accrus avec bombarda. Ça tombe bien, je ne l'ai pas ce sort. Incroyable, non? Bon, on arrête un petit peu la rigolade, c'était sympa, 2 minutes. On retourne sur le bonnet le chapeau d'Igor Karkarov. Ce bon Igor. Il me tue, rien que ce nom, il me tue quoi. Igor Karkarov. Alors, voyons voir. Boum, boum, boum. Ici, nous avons quoi? Onai, donc crotte de nez de troll. Bah, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, hein. Avant de partir sur le reste. On a le niveau hein, pour le reste, donc on va pouvoir faire tout ça d'un coup après. Hein. On va pouvoir faire tout ça d'un coup. Répulso. Ouais, donc ça va être cool. On pourra rattraper tout ça, mais juste on va chercher Descendo. Alors, troll. Où est-ce qu'on va chercher ça? Moi, je dirais comme ça au pif. Forêt interdite. On verra. Dommage, il n'y a pas de filtre qui te disent tiens, là-bas, il y a tel type d'ennemi et tout. Là-bas, on y va. Voilà. Eh bah oui, Pab, c'est très très bien. Je m'éclate à mort pour l'instant. Vraiment, moi, je m'éclate. Hein.
Je veux dire, si je m'emmerdais sur le jeu, vous l'auriez vu et puis je vous l'aurais dit de toute manière. Mais non, non, c'est très très cool. Hein. Très très plaisant. Hein. Le combat est plutôt cool, comme tu peux le constater. Il y a un bon feeling, ça se passe plutôt bien. L'univers est archi cool, on est complètement dans du... Oh putain, ouais, il est carrément gelé, d'accord. On est carrément dans l'univers Harry Potter. L'histoire, bon, bah là, elle est en train de se lancer doucement, tu vois, mais... Très très cool pour l'instant, hein. Vraiment, moi, je m'éclate comme un petit fou, et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, putain, attends, il va falloir qu'on se débloque un petit point de talent pour aller, pourquoi pas, se chercher une 3e page de sort. On a 2 points disponibles. Ici, en furtivité, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, évidemment. Il n'y a rien qui nous intéresse. Salle sur demande. Pour chaque chou mordant, on s'en fout. L'effet, on s'en fout. Potion maxima. Voilà, donc les deux là, on s'en fout. Ok, donc maintenant, il n'y a que les 3 ici. Alors... Là, on réfléchit, hein. Il faut pas faire n'importe quoi. Il faut acheter les bons trucs. Moi, j'ai envie d'améliorer les sorts que je viens d'avoir, là. Cofringo ou je sais pas quoi, là. On peut aller chercher la 3e page dès maintenant, hein. La 2e page, déjà, ce serait pas mal. La 2e page supplémentaire. Avant même d'aller chercher la 3e, ce serait bien d'avoir la 2e. Vous savez quoi? On va se prendre ça. Allez, c'est parti. Voilà. Aucune idée level combien max. Là je ne suis que 18 alors qu'en vrai je suis au quart du jeu. Ce serait étonnant que ça aille jusqu'au 100. Vu la courbe ce serait étonnant. Ça peut être 40, ça peut être 60. Tu sais c'est un peu du au pif total. Hein. Ils vont pas garder une logique. Ils peuvent très bien arrêter le niveau au 30 sans savoir pourquoi tu vois. Parce qu'ils ont estimé que dans le jeu t'arrivais level 30 vers la fin. Enfin tu vois je sais pas. Aucune idée. On l'a pas pris ça, qui améliore la portée de Revelio? Putain, j'étais persuadé qu'on l'avait pris. Alors, bon bah écoutez, on est pas mal déjà là. On peut s'améliorer un sort. Ça par exemple. Les impacts de Cofringo produisent des éclairs enflammés qui visent les cibles ennemies. Mais est-ce qu'on préfère pas améliorer ça? On attire tout le monde et... on met le feu. C'est ça, hein, le truc. Parce que là, on a Axio qui attire tout le monde. Et là... allez, moi, je prends ça. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est comme ça que j'ai envie de me battre. Alors là, ce qu'on va faire, regardez. On va aller dans la page des sorts. Et là, vous constaterez qu'on a un nouvel onglet. C'est le bas. Voilà, vers le bas. Tac. Et là, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre le Fufu ici. Lumos ici. Wingardium Leviosa ici. Et là, on va mettre aussi, eh bien, ça. Voilà. La page utilitaire. Vers le bas, c'est utilitaire. À droite et en haut. Qu'est-ce qu'on se garde comme logique? Vers le haut, on dit que ça va être les sorts puissants. Qui vont nous permettre notamment de repousser. Voilà. En haut, c'est ça. Et en bas, c'est... ça. Non, pas du tout. C'est ça. Et à droite, qu'est-ce qu'on fait? On repousse. On a une attaque à distance. On a Expelliarmus. Donc là, on est vraiment sur la page attaque plutôt à distance. Qu'est-ce qu'on peut se mettre d'autre? On va se mettre un petit Glacius. Voilà, ça me semble bien. Et la page de droite, ça va être pour attirer l'ennemi. Donc, c'est quoi l'attirer? C'est ça. Voilà. Et là, le feu. Et là, Wingardium. Comme ça, on le monte en l'air. On l'attire. On lui met le feu au cul. Ça me semble pas mal. Par contre, avec triangle, je sais pas ce qu'on peut faire. Ouais. Ouais. On va se mettre un petit Glacius encore? Non. On va se mettre une petite... tiens, ça, là. Cofringo. Voilà, on va faire ça. Bon, bah voilà, ça me semble très bien comme ça. De telle manière à avoir 2 pages. Ici, Expelliarmus. Voilà. Et le rond. Et quand je fais flèche de droite, on attire. On monte en l'air. On crame. Ouais, ça me semble pas mal comme ça. Allez, il me faut de la crotte de nez de troll, les petits potes. Comment on fait pour choper de la crotte de nez de troll? Moi, je pense qu'on va faire un tour.
veux mon avis, Poudlard a bien... Qu'est-ce que c'était? C'est rien, calme-toi, ça va bien se passer. Je veux juste un troll. Un troll, s'il vous plaît. Un troll des cavernes. C'est chiant, on sait pas où ils sont les trolls. Le jeu, il attend quoi de moi en fait? Que je me balade, que je perde mon temps toute ma vie, jusqu'à ce que je tombe sur un vieux troll? Genre on en est là? C'est en train de se taper là contre... contre une vieille araignée. Mais je suis désolé les potes, c'est pas ce qui m'intéresse moi. Hein. Démerdez-vous hein. Donc là j'ai essayé d'optimiser un petit peu les différentes pages de sorts. Pas tué une licorne. Une créature. C'est aussi calme. Le seul problème en fait, c'est qu'il va falloir s'habituer maintenant à ces raccourcis. Et ça va être chiant. Parce que dès que tu changes de raccourci, c'est toujours compliqué. Un repère de troll, il y a carrément un repère. Non, hein, j'ai pas ça moi. À quoi ça peut ressembler? Là c'est le tombeau de Choukas. Source de magie ancienne. Faudrait voir ce que c'est ça. Hein. J'ai pas de tombeau de troll. Hein. Campement de bandits. Coffre au trésor. En fait, le problème, c'est que je sais pas à quoi ça ressemble. Donc, c'est toujours plus compliqué, tu vois. Voyons voir. Au centre? Vous en voyez un au centre? Attendez, au centre d'où? Là, je bouge plus, là. Vous en voyez un, là, ou je suis pas au bon endroit? Est-ce que vous en voyez un ici? Vers le point violet? Araignée. Là, bien joué les gars. Bien joué, ouais. Vous l'avez vu. J'aurais pu le chercher longtemps moi celui-là. Hein. J'aurais pu le chercher très longtemps. Hein. Donc là on va juste aller vers la source de magie ancienne. Voir ce que ça donne vite fait et on va y aller. Merci à vous. On est à quoi? 57 minutes déjà. Oh boy. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. Oh bordel. Je vois que ça veut se blaster hein. On peut gérer tout ça, il n'y a pas de problème. Toile d'araignée, voilà. Il n'y a que des petits ici pour l'instant. Incendio. Il n'y a que des petits. Suivre les araignées, suivre les araignées, suivre les araignées. Est-ce que ça c'est pas un petit clin d'œil au film évidemment hein? Eh ben si. Attends, on va essayer de mettre le feu à tout ça, voilà. Elle est où la magie ancienne? Elle est là la question. Où est la magie ancienne? Ciao Garrick. Ici là, il y a un méchant, on sait pas où il est. Ah c'est ça. Alors qu'est-ce que ça va me donner exactement? Dis-moi pas que c'est un tombeau ou quoi hein. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Revelio. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça monte juste ma barre là? Mais c'est nul. Non, c'est curieux. Salut toi. C'est curieux. Ouais, c'est ça. Et pourquoi il fallait que ce soit des araignées? Pourquoi c'est pas suivez les papillons?
un truc là, là-haut, là déjà. Ça peut être pas mal ça. Petit coffre. Ouf. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour Découvrez me voir plus cette de fois-ci. sources de magie et terminez les défis pour améliorer la capacité. Attends. Putain, là, Sébi, tu nous as sorti quelqu'un d'outre-tombe. Hein. Ça fait combien d'années que j'avais pas entendu parler d'elle. Terrible. Incendio. Attends. On est bon, hein. Là, le signe, c'est bon. Allez, là, on va pouvoir se casser. Tu touches combien pour l'OP? Mais mec, mais si tu savais à quel point je signerais une OP pour ce jeu tous les jours. Mais tous les jours. Il me paye 10 balles, mais je signe cash. Putain, si seulement, quoi. Le jeu, c'est de la bombe. S'il me donnait ne serait-ce que le moindre centime, mais je foncerais tête première. Hein. Malheureusement, c'est pas le cas. Attends. Atterrissage pas disponible. Ah ouais, d'accord. Donc déjà, voilà, commence par atterrir. Ok. Alors là, en fait, ouais, je me suis dit, ça se trouve, on va pouvoir le niquer d'ici. Non. On peut lancer des sorts ou pas? Non, hein. Ouais, alors ça, c'est pas terrible, par contre. Ce que me fait le jeu, là. Laisse-moi passer et on fera la bagarre, si tu veux. Waouh, ma vie. Attends, déjà, calme-toi. Voilà. Comment je fais ces flèches du haut? Voilà, nickel. Boum. Putain, mais... J'arrive pas à changer les pages, hein. Je vous jure, c'est un délire. Hein. Expelliarmus. Repulso. Voilà. On va te jeter un petit truc sur la tête. Voilà. Et là, on va t'arraser petit à petit. Hein. Déjà, on t'a maudit. On essaye de t'envoyer des sorts quand on peut. Voilà, tiens, prends-toi ça vite fait. Ouais, le petit Taras qu'on lui met est 0 pointé. Hein. Il prend rien. Hein. Vas-y, tranquille. Oh, il m'a eu le bug. Dans quel putain de monde tu m'as eu là comme ça, hein? Non, ouais, en fait, c'est un peu à la Dark Souls, c'est-à-dire que le deuxième coup, des fois, il faut juste le timing, en fait. Non, par contre, c'est pas le moment de choke, c'est pas le moment de choke. Reconcentre-toi, ça va bien se passer. Hein, voilà. Parfait. On commençait à faire n'importe quoi, là. Vrai sorcier, je sais pas, hein. On galère encore un peu, hein, quand même, putain. En fait, j'ai énormément de mal, dans le feu de l'action, à switcher entre les deux pages de sorts. J'ai beaucoup de mal, hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est R2 et flèche de droite, flèche de haut. Mais en plein fight, j'y arrive pas. Je blast alors qu'il y a juste à faire droite-haut, tu vois. Mais moi, je préférais que ce soit droite pour changer les pages entre elles. Alors que là... droite, c'est pas... Enfin bref, je me comprends, mais ouais, je suis pas super à l'aise avec ce changement de page. Je me dis que je vais m'habituer, quoi. C'est ça, un troll, c'est quoi? 10 points? Non, c'est de l'arnaque, un peu plus que 10 points quand même, non? Il manque Thorasque pour dire quand tu dois culbuter, exactement. Il est où quand on a besoin de conseils de PGM, là, hein? Il est où? On sait pas. Pourquoi ça me laisse le repère de troll sur la map? C'est pas grave, en tout cas, quoi qu'il arrive, on a réussi à valider ça. Et ça, c'est beau. Par contre, en termes de pognon, on n'est pas bon du tout. Hein. Carte de Poudlard, quête, voilà, quête. Ici, assister au cours de divination. Ben voilà, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Poudlard, divination.
Pas là, c'est là. Non. Ça faut le faire aussi, hein, pour aller au moral. Hein. Il faut complètement le faire. Hein. Putain, mais c'est où? Créature magique. C'est où le truc divination? Je capte pas. C'est au milieu, c'est là, putain. Voilà, c'est là. Dans 10 heures de jeu, tu prendras un pied incroyable une fois que tu auras débloqué un truc qui te convient. Mais comment ça? Tu parles d'un truc en particulier que t'as en tête? Ou tu te dis, oh, peut-être que dans 10 heures, tu débloqueras un truc qui te plaira, donc ça ira mieux. Je comprends pas trop le sens de ta phrase. En tout cas, YouTube, on se laisse ici. Et oui, plus d'1 heure de vidéo, évidemment. On se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye.